Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de week-end. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que cette semaine s'est bien passée. Comme d'habitude, on va essayer d'avoir un maximum de pistes de réflexion et de réponses par rapport aux énergies qui vont circuler ce week-end ou en tout cas qui sont en train de travailler ce week-end en nous, autour de nous. On va essayer d'avoir un maximum de conseils. En tout cas, je vais essayer de vous transmettre tous les messages possibles, tous les messages qu'on m'autorise à vous donner. Bon, au niveau des énergies dominantes, donc... Bon. Alors, pour certains, il est question d'un grand changement au niveau professionnel. On aimerait bien un petit peu remettre le pied à l'étrier, là, on aimerait bien se remettre en mouvement, mais ce nouveau départ, ce qui est synonyme d'un nouveau départ, de quelque chose qui va redonner un second souffle, semble un peu ralenti. Bon, alors pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ralenti par fatalisme, par défaitisme, par découragement. Tu vois, c'est comme si tu en arrivais à un point où tu te disais, oh là là, j'ai fourni tous les efforts, j'ai vraiment donné le maximum, j'ai tout donné, et pour l'instant, rien ne se débloque. C'est en train de se mettre en marche. C'est en train de se mettre en marche. Encore une fois, si ça apparaît dans la carte des énergies dominantes, même si pour l'instant la carte apparaît à l'envers, ça veut dire que là, c'est en train de jouer. Ça veut dire que là, tu es en train de le toucher du doigt, en fait. Tu vois? Il suffit juste de switcher un truc, parce que là, il est question d'un état d'esprit par rapport, un état d'esprit personnel par rapport à la situation générale. Là, tu as beaucoup de force, tu as beaucoup de stabilité, tu es prêt à te lancer, en fait. Ah, tu as des objectifs, mais vraiment, tu es motivé quand même. Même si tu es découragé par toutes les circonstances bancales qu'il y a autour, tu es motivé par rapport à tes objectifs. Ce sont des choses qui t'aident à te lever le matin, qui t'aident à voir plus loin, qui t'aident à te redresser, et on t'encourage grandement à continuer sur ce chemin, à continuer sur cette lancée, parce que c'est ce qui va t'aider à garder cette vitesse, cette solidité, cette volonté, cette persévérance. Là, on est en train de te dire qu'en fait, il faut juste garder espoir, il faut juste garder cette persévérance. Par contre, il faut être un peu plus constant. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous, puisque je nous inclus tous dedans, on nous encourage à faire preuve d'un petit peu plus de constance, un petit peu plus de régularité, quelque chose d'un peu plus dense en fait. On nous encourage à pousser notre raisonnement peut-être un peu plus loin, pour essayer d'aller voir plus loin, pour essayer d'aller pousser les objectifs. Là pour l'instant on est sur du professionnel, On a beaucoup de messages professionnels qui tombent en ce moment, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses se débloquent, mais le contexte est tellement compliqué qu'on peut facilement tomber dans un désespoir, dans un découragement, dans une démotivation. Il y a des choses comme ça qui arrivent comme des pop-up, tu vois, comme des... Voilà, ça arrive de nulle part, ça éclate, ça apparaît, et en fait, il faut le saisir au vol, il faut saisir l'opportunité. Tu vois? Donc là, il y a un renouveau, un nouveau départ qui se prépare. De toute façon, il est pour toi. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu es sur la bonne voie. C'est jusque-là, c'est peut-être un peu tôt. Un peu tôt. J'en vois qui sautent sur leur fauteuil là, mais c'est un peu tôt en ce sens que peut-être que dans ton raisonnement il manque quelque chose. Peut-être que dans ton raisonnement il y a un critère que tu n'as pas encore checké et qu'on t'invite vivement à revoir, parce que j'ai l'impression que ça implique des conséquences aussi sur ta vie personnelle. Rien de bouleversant, rien d'insurmontable, mais quand même des choses à prendre en compte, tu vois? Oui, tu es force de choix, tu es force de décision. Alors, c'est ça qu'on est en train de te dire. Tu n'es pas en train de perdre la main sur ton parcours professionnel. Tu n'es pas en train de perdre la main sur ton évolution, sur ton potentiel. Tu n'es pas en train de perdre quoi que ce soit, en fait. C'est juste qu'on te demande de lâcher prise, de switcher un petit peu ton attention et de te dire, bon, de toute façon, si le timing n'est pas bon, ça ne m'empêche pas de réfléchir plus en profondeur à ma démarche. Ça ne m'empêche pas de revoir potentiellement des intentions, des actions que je peux poser au quotidien de façon plus pertinente, de façon plus adaptée, peut-être un peu plus ciblée aussi, parce que j'ai l'impression qu'en fait là certains d'entre vous ont tendance à se disperser, ont tendance finalement à poser des actions très générales. Du coup on reste en surface par rapport à ton projet. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à ton parcours, il y a toujours une profondeur, il y a toujours une densité dans ce qu'on fait, tu vois? Quand on aime vraiment ce qu'on fait, quand on veut vraiment s'en sortir, quand on veut vraiment sortir du lot, il y a une profondeur, il y a une densité, il y a une épaisseur. Et là, c'est comme si on te disait, tu peux aller encore plus profond dans cette épaisseur, tu peux aller chercher
encore plus loin pour rendre la chose beaucoup plus atypique, beaucoup plus personnelle, beaucoup plus adaptée et t'en imprégner davantage, tu vois. Ouais, tu as la carte du soleil, il est question d'un aboutissement quand même, hein. C'est quelque chose que tu aimes. Bon, c'est quand même positif, hein. Même si tu as l'impression en fait de perdre la main sur ça, ne t'inquiète pas. En fait, ce nouveau départ, ce renouveau, il est pour bientôt là, il arrive, hein. Il se prépare, hein. Il se prépare à hauteur de tes efforts, il se prépare à hauteur de ta perception des choses, de la perception que tu peux avoir de toi-même sur ton parcours. Là, on est résolument sur des messages dans le domaine professionnel, parce que j'ai l'impression qu'en fait, pour beaucoup d'entre vous, là, on a besoin, on a la sensation de devoir mettre l'accent sur l'évolution professionnelle, parce que c'est comme si en fait dans le personnel tout était encore trop brouillon, tout est encore trop opaque en fait, et la situation personnelle a besoin de se décanter un petit peu toute seule. Donc la meilleure façon de lâcher prise, c'est de se concentrer sur notamment l'évolution professionnelle que tu tiens quand même en main, elle est là, hein. Elle est belle, elle est dense quand même, il y a de la matière, il y a quelque chose de très intelligent, et là on te dit que de toute façon tu tiens le bon bout en fait, tu es vraiment sur le bon chemin, tu es sur une belle évolution, tu vois, tu peux être force de choix, force d'initiative, c'est ce qu'on t'explique en fait. À partir du moment où tu prends du recul, à partir du moment où tu considères les choses avec un peu plus d'objectivité, si tant est que ce soit possible, parce que pour beaucoup là, il ressort quand même un projet professionnel qui te tient énormément à cœur. Il suffit de genre, en fait on te conseille vraiment de prendre un tout petit peu de recul et d'accepter en fait que le timing n'est pas tout à fait le bon. Tu vois, ça veut pas dire que tu ne le feras jamais, mais c'est une démarche qui te pousse à te dire, bon ok, j'en suis là sur mon parcours, mon projet c'est ça, mes ambitions c'est ça, je les ai bien listées, je les ai bien ordonnées, elles ont chacune leur priorité. Bon, visiblement le timing n'est pas tout à fait le bon pour voir un aboutissement beaucoup plus concret de mon projet, ça veut dire que ça arrivera un peu plus tard. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour essayer d'asseoir davantage ce que j'ai déjà installé jusqu'à présent? Tu vois? C'est un raisonnement tout à fait logique, mais c'est un raisonnement qui va t'aider à construire tes idées, qui va t'aider à construire plus en profondeur ton raisonnement, et puis pour beaucoup, ça va t'aider à trouver une idée, voire même plusieurs idées supplémentaires, qui vont t'aider à aller plus en profondeur, qui vont t'aider vraiment à sortir du lot, et pour beaucoup, c'est quelque chose, ce sont des idées qui vont même t'aider à évoluer sur le long terme, tu vois? C'est pour ça que le timing n'est pas tout à fait le bon. C'est parce que pour l'instant, tu n'as pas eu ce déclic-là. Mais c'est tout à fait normal, hein. C'est parce qu'en fait, on est empressé. C'est parce que là, je ressens beaucoup d'empressement, beaucoup d'envie, un grand enthousiasme pour s'en sortir de préférence très vite et avec beaucoup de panache. Mais ça, c'est ce qui va arriver de toute façon. C'est ce qui va arriver. Par contre, cet équilibre-là, dans ta force, si je peux dire ça comme ça, cet équilibre dans cette force est tout à fait possible, et ça va t'aider aussi à trouver un équilibre un petit peu plus solide dans ta vie personnelle. Tu vois, puisqu'à un moment donné, tu vas commencer à moins angoisser sur certaines choses sur ta vie personnelle, et certaines choses vont faire sens. Parce que pour l'instant, tu es trop focalisé sur certains aspects que tu perçois comme négatifs sur ton parcours sentimental. Du coup t'as l'impression en fait que tout part à volo, ou presque en fait. Sauf que non, c'est juste que tu manques de recul, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal quand les sentiments sont engagés, quand le cœur est engagé. Aussi bien dans le sentimental que dans le professionnel, on a du mal à accepter que les choses aillent lentement, ou on a du mal à accepter les contretemps, les remises en question. Mais en fait, c'est ce qui nous fait avancer. Cet équilibre-là, il est là en fait, hein. Il est là, il est vraiment en face de toi. Ouais, il y a une blessure de toute façon au niveau sentimental qu'on t'appelle à guérir, mais que tu dois laisser tranquille pour l'instant. Parce que c'est quelque chose qui est encore trop difficile à affronter, si je peux dire ça comme ça, à regarder en face. Du coup, on t'encourage vraiment à trouver la balance dans ton évolution professionnelle. On a le 3 d'épée. T'inquiète pas, on va vers une belle évolution par ton initiative, tu vois. Ça rejoint ce que je te dis depuis le début du tirage, hein.
Tu es force de choix, tu es force de décision, tu redeviens acteur, actrice principale de ton parcours professionnel, que tu as moins l'impression de subir. On a le valet de denier qui tombe de toute façon en carte finale, donc malgré une hésitation avec le roi de bâton, malgré une hésitation parce que tu as du mal à te sortir de certaines croyances limitantes, peut-être qu'il y a des concessions à faire aussi pour évoluer, une fois que tu auras mieux réfléchi à ton parcours, à ton évolution. En fait, on te demande de segmenter tout ça, de segmenter vraiment ton parcours pour y voir beaucoup plus clair et te fixer des objectifs beaucoup plus ordonnés. Tu vois? Ça ne les rend pas moins ambitieux, puisqu'au final, tu vises le sommet de la montagne, voire même au-delà. Tu vois? Mais tu segmentes parce qu'en ces temps un peu particuliers, on te demande vraiment de segmenter, de vraiment tout bien ordonner, tout bien approfondir, en tout cas au possible. Et de ne pas trop hésiter en fait, parce que tu as vraiment... Tiens, regarde, on a le travail et on a l'argent qui tombe. Donc tu es sur la bonne voie en fait. Les cartes parlent, hein, c'est ce que je te dis, hein, c'est ce que je te dis toujours. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur une belle évolution. Oui, là on est sur une évolution professionnelle. On est sur un recentrage professionnel. Oula. Alors, préserve ton espace, de toute façon. Donc préserve ton projet. N'en parle pas forcément à tout le monde, préserve ton projet, travaille-le, prends-en soin, peaufine-le, approfondis-le, rends-le dense en fait. En fait, on te pousse à l'explorer encore plus, à malaxer un petit peu la matière encore plus fort, tu vois, pour vraiment t'en imprégner et le faire vraiment tien et faire en sorte qu'en fait ce soit lui qui te booste le matin, ce soit lui qui aussi te pousse le soir à te coucher en te disant « Ah ». Au moins j'ai fait ça, au moins j'ai avancé, même si c'est un pas de fourmi, j'ai avancé et je sais que je me rapproche de mon objectif. C'est ce qui va t'aider en fait c'est ce qui va t'aider à rester focalisé sur tes objectifs, à rester focalisé sur ton évolution. Tu tiens quelque chose de très bon, hein. Tu tiens une énergie très positive et tu ne peux que te diriger vers quelque chose d'encore plus fort, encore plus beau, encore plus lumineux. Si tu restes dans cette énergie, c'est pas toujours facile, hein. Mais si tu fais ton maximum pour rester dans cette énergie positive, il y a quelque chose qui va se débloquer très vite là. Regarde, tu as la carte du soleil qui te parle de succès et de bonheur. De toute façon, on a 2 fois la carte du soleil. Donc il est vraiment question de quelque chose qui aboutit. Quelque chose qui tient même de la reconnaissance des efforts, tu vois. On te conseille de créer l'abondance autour de toi en entretenant déjà une énergie positive en toi. Et tu vas voir qu'à un moment donné, ça rejoint ce que je te dis, à un moment donné, tu vas provoquer les mêmes vibrations, les mêmes énergies et tu vas attirer les personnes beaucoup plus adéquates pour t'aider à ton évolution ou en tout cas pour jouer un rôle plus ou moins marqué dans ta progression. Il y a quelque chose de très fort et de très beau dans tout ça. Tu vois? Et voilà, on te parle de 9 de trèfle et de la dame de carreau. Donc de toute façon, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une figure féminine qui peut traverser ton chemin. Encore une fois, ton chemin professionnel. Alors pour certains d'entre vous, le chemin professionnel sera un petit peu teinté de séduction. Justement, avec cette figure féminine. Pour une très petite partie d'entre vous, je vois une figure féminine presque synonyme de tentation en fait, hein. Il va y avoir comme des jeux de séduction plus ou moins marqués au début. On va y aller tout doucement, mais on va y aller tout doucement en apparence en fait, parce qu'en vrai au niveau des intentions, au niveau des vibrations qui vont circuler tout de suite, ça va être tout de suite très fort, très magnétique, très puissant. Attention, hein, attention à tout ça. Quand je te parle d'énergie féminine, ça peut être une femme. Ça peut être aussi un homme avec beaucoup de douceur en lui, quelque chose qui respire beaucoup de douceur, beaucoup de convenance, beaucoup de courtoisie. C'est quelque chose de naturel, hein. Ça apparaît comme quelque chose de naturel, ça n'est pas un jeu, mais la séduction est là, hein. La séduction est là, elle sera quand même très magnétique, très puissante. Attention parce que ça peut te disperser dans tes objectifs, hein. Ça peut te disperser. C'est pour ça qu'on te parle de te recentrer et de préserver ton espace, tu vois. C'est pour ça qu'on te dit ça. Attention, hein.
Et oui, cette introspection, avec la carte du poisson, de toute façon, on te dit que l'hésitation que tu ressens en ce moment par rapport peut-être à une décision que tu as envie de prendre n'a pas forcément lieu d'être en fait. Si tu as une idée par rapport à quelque chose qui pourrait rendre service à ton évolution professionnelle de façon pertinente, en fait, on te demande d'essayer de ne pas rester dans cette hésitation et de voir plutôt cette idée comme un outil supplémentaire pour t'élever, comme l'occasion en fait d'explorer davantage ta matière, tu vois. Il y a beaucoup de réflexions personnelles à ce sujet d'ailleurs. Beaucoup de réflexions personnelles. Il y a beaucoup d'introspection. C'est un changement d'état d'esprit extrêmement positif. Là, on te dit qu'en fait, tu es vraiment sur une belle évolution, même si tu n'en as pas forcément l'impression pour l'instant. Hein. Ah, tu vois avec la carte du printemps. Là, on est en train de... En fait, là, on est en train de te parler d'ouverture, encore une fois, tu vois. Ces deux cartes-là te parlent d'ouverture, une ouverture sur le monde. Une ouverture, pour certains, c'est une ouverture à travers les réseaux sociaux, Internet. Il y a quelque chose qui va se débloquer. Ça va jouer un rôle prépondérant, tu vois, un rôle pivot dans ta transformation, dans ton évolution. Et pour certains, ça va amener effectivement une figure qui va se joindre à toi, ou en tout cas qui va venir vers toi concernant ton évolution professionnelle. Donc, à voir, hein, à voir, surtout tenez-moi au courant de ce qui se passe, tu vois. De toute façon, tu es à la fin d'un cycle d'angoisse, normalement, tu vois. Tu es à la fin d'un cycle, d'un sentiment de stagnation. Il y a quelque chose qui, de toute façon, est censé évoluer. On reste résolument sur le professionnel aujourd'hui pour cette guidance du week-end. Parfois, ça arrive, hein, c'est comme ça. Ça veut dire que là, il y a quelque chose de très, très important sur lequel on attire notre attention, sur lequel on souhaite vraiment, vraiment qu'on se concentre, en fait, tu vois. Opposition, accomplissement, voilà. L'opposition en fait c'est associé à la chute, c'est associé justement à ce nouveau départ. C'est comme si en fait, tu avais encore cette impression que les choses ne jouent pas pour toi, que vraiment tu es en train de lutter. Et en fait, pour arriver à cet accomplissement, on est en train, c'est pour ça que la pleine lune est en eau, tu vois. On te demande vraiment, vraiment de regarder en toi et de faire le point comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Tu vois, vraiment faire le point comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'en fait c'est ça qui va vraiment jouer pour toi. Il y a quelque chose qui va se faire lumière. Tu vas avoir une idée là. Tu vas avoir une idée où tu vas, pour certains d'entre vous, tu as déjà plusieurs idées, mais voilà, ce sont des choses que pour l'instant tu ne considères pas vraiment avec beaucoup de sérieux parce que officiellement tu attends de voir comment les choses se décantent. Sauf qu'en fait non, là on est en train de te dire n'attends pas. N'attends pas. Le timing n'est pas tout à fait le bon, donc prends ce temps-là pour envisager toutes les idées qui te trottent, couche-les sur papier, essaye de voir un petit peu comment tu peux leur donner vie et fais ton choix sur une idée en particulier. Ouais, par contre, on insiste sur la nécessité de faire un choix particulier, hein. Vraiment. On insiste beaucoup sur ça. Hein. Regarde, on te parle d'indépendance, d'organisation. Ah, on te reparle encore de succès et d'abondance. Ben tiens, et l'aide d'une personne. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui va se décanter. Et pour certains d'entre vous, effectivement, il y a quelqu'un qui va t'aider. Il y a quelqu'un qui va venir vers toi. Moi, je te sens un peu méfiant. Tu vois, je te sens un peu dans la méfiance au début. Parce que c'est comme si tu avais peur, en fait, que cette personne s'accapare un peu ton projet, en prenne un peu la parentalité. C'est comme si vraiment tu avais peur d'être rejeté de tout ça. C'est en attendant l'arrivée de cette personne-là qu'on te demande de t'imprégner encore plus fort de ton projet. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si tu allais inspirer à cette personne l'impression qu'en fait, on ne peut rien te retirer. C'est ton idée, c'est ton projet, c'est ton évolution, c'est ta personne, c'est toi, c'est ce qui fait partie de toi et tu as ça dans la peau et tu as ça dans la tête depuis longtemps et plus que jamais tu es déterminé et plus que jamais c'est comme si tu allais t'avancer devant cette personne en lui disant maintenant n'essaye pas de jouer avec moi, si tu viens vers moi pour m'aider, présente-moi correctement ce que tu me proposes, ce que tu as en tête. Par contre ne pense pas me doubler, ne pense pas t'accaparer mon projet,
puisque mon projet c'est moi qui le porte, je l'ai dans la peau, mon projet c'est moi en fait. Tu vois? Ton évolution professionnelle c'est toi. En substance, c'est ce que tu vas dégager de ta personne quand tu vas te présenter devant elle. Tu vois? Ou quand tu vas répondre au contact ou aller chercher ce contact. En substance, c'est ça. On ne te dit pas de dire ça. Hein. Mais en substance, c'est vraiment le message que tu peux dégager. C'est une façon aussi de poser des barrières, de poser un périmètre qui fait comprendre aux autres qu'effectivement, on peut collaborer, mais par contre, chacun sa place. On peut collaborer, je te considère comme un égal, je considère tes idées, je m'intéresse à ce que tu fais, comme tu t'intéresses à ce que je fais, on peut collaborer, on peut évoluer, mais par contre, les barrières sont posées, quoi. Tu vois? On te parle de bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Ça, c'est une prise de distance par rapport au domaine sentimental, qu'on t'appelle en fait à laisser un petit peu en suspens. Je grossis le trait, quand je dis laisser en suspens, c'est vraiment ne plus insister sur certains points, en fait, tu vois. Et ce geste d'amour, cette pensée, en fait, elle est censée se présenter pour certains d'entre nous par un lâcher-prise et peut-être par un éloignement parce que la situation est difficile ou peut-être que la communication est difficile, tu vois, et que on t'appelle vraiment à prendre de la distance pour calmer un peu la situation, parce que j'ai l'impression qu'en fait là tout le monde est un petit peu tendu, tout le monde est à fleur de peau et il ne sert à rien d'insister pour l'instant, tu vois. On te parle de potentiel créatif. Par nature tu es infiniment créatif, la vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc ça correspond à ce que je te dis depuis le début du tirage. Hein. Ton évolution est là pour quelque chose de bien concret. On n'est pas sur un timing parfait, mais tu peux continuer à réfléchir et à optimiser ton temps, tu vois. C'est pour ça qu'il est question d'indépendance, d'organisation. Et enfin, on te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ça correspond aussi au fait d'explorer plus en profondeur ton projet pour le faire tien, pour t'en imprégner complètement et le porter, le personnaliser et le personnifier en fait, l'incarner vraiment, dans tous les sens du terme, tu vois? En tout cas, je te fais confiance pour avoir ce potentiel et de l'autre côté, on nous fait confiance pour tout mettre en place en ce sens. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Partagez mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit. Allez-y, je vous y invite. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. À me suivre aussi sur Facebook et Instagram où je propose des petites guidances tous les jours, express. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.